Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu qui va se passer dans une forêt avec une prairie et un arbre gigantesque qui s'appelle Everdell. Et oui, Everdell est enfin arrivé en français, donc voilà, avec une version nickel chrome. C'est un jeu de James A. Wilson, illustré par Andrew Bosley. C'est des magnifiques illustrations avec la boîte. La boîte, elle est juste magique de beauté. C'est un jeu qui est de Starling Games, édité en français chez Matago. Et voilà, et c'est super bien. On va voir tout de suite les explications des règles de Everdell. Et on se retrouve juste après pour les avis. À tout à l'heure. Bienvenue à Everdell, dans cette belle prairie, avec ces magnifiques arbres, cette forêt juste ici et la rivière. Et bien ici, vous allez avoir une mise en place pour 2 joueurs. Donc le joueur qui jouera les écureuils rouges ici et les petites souris blanches de l'autre côté. Donc pour la mise en place, eh bien ici vous aurez les jetons de pouvoir, ici les brindilles, ici la résine, les galets, les baies. Ici, nous avons des petits pions, je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ils peuvent servir. Vous allez tirer au sort 4 cartes forêt que vous allez placer juste sur ces emplacements-là, donc 2 de chaque côté. Et vous allez tirer également au sort 4 événements spéciaux que vous allez placer sur l'arbre. Et vous allez mettre en place les événements, donc vous avez les événements ici, les événements spéciaux qui sont juste au-dessus. Le premier joueur va prendre 5 cartes de la pioche, le deuxième 6 cartes, et vous allez installer sur la prairie les 8 premières cartes de la pioche afin de les rendre disponibles pour tous les joueurs. Vous avez différents types de cartes, et bien ici vous avez les cartes de production, ici les cartes de voyage avec le petit baluchon, les cartes de destination, les cartes de gouvernance et les cartes de prospérité. Voici donc à quoi ressemble une carte de plus près. Ici, vous avez les ressources dont vous aurez besoin pour jouer cette carte. Donc ici, 2 brindilles et une résine. À partir du moment où vous pouvez repérer ces ressources, eh bien, vous pourrez placer cette carte dans votre ville. Ici, le nom de la carte, le nombre de points de pouvoir qu'elle vous donnera à la fin de la partie, un gain immédiat ici, et ce gain sera répété à chaque fin de saison. Et juste ici, dans le bas de la carte, vu que c'est une construction, vous avez une créature qui est affiliée à cette construction. Et si vous avez possibilité de jouer cette créature, donc ici le mari ou l'épouse, eh bien vous l'obtiendrez gratuitement sans payer les ressources qui seront indiquées sur la carte de la créature en question. Et bien voici la carte créature qui sera affiliée à la ferme, en tout cas l'une des deux, puisque c'est la ferme est la seule carte construction avec laquelle vous pourrez prendre soit l'épouse ou soit le mari gratuitement. Et bien ici vous avez l'épouse, donc vous allez pouvoir économiser 2 baies et prendre cette carte et la mettre directement dans votre ville. Eh bien, je vous parle de ville, mais quel est le principe de la ville? Eh bien, sur chaque emplacement de joueur, eh bien, vous allez mettre en place jusqu'à 15 cartes, que ce soit des cartes construction ou des cartes créatures, et ces 15 cartes vont composer votre ville. Vous ne pourrez pas en mettre plus que 15, et généralement, vous arriverez à ce total de 15 environ à la fin de la partie, c'est-à-dire à la fin de la saison de l'automne. Car oui, ce jeu est séparé en saisons, puisqu'effectivement, au début de la partie, vous allez avoir 2 petits meeples d'écureuils, et une fois que vous aurez terminé de jouer avec ces meeples, eh bien, vous allez pouvoir passer à la saison suivante, donc ici le printemps, vous allez pouvoir récupérer un meeple de plus de votre couleur qui va vous permettre de faire une action supplémentaire sur la saison du printemps. Et vous allez avoir également des petites actions qui sont marquées juste ici sur l'arbre. Vous allez ensuite passer à l'automne, donc vous allez récupérer un 4e meeple pour faire vos actions. Et enfin, à l'automne, vous allez récupérer vos 2 derniers meeples, ce qui fait que sur le dernier tour, vous allez avoir 6 meeples de votre animal et de votre couleur à positionner pour faire des actions bien spécifiques. Le but d'Everdell, eh bien, c'est simplement à la fin du jeu d'avoir le maximum de points de victoire. Alors comment on obtient ces points de victoire? Eh bien, toutes les cartes que vous allez récupérer qui composeront votre ville de 15, maximum 15 cartes, eh bien, vont se cumuler et cela vous fera votre total de points de ces cartes. Et vous allez voir que l'on a possibilité d'obtenir plus de points encore pendant la partie. Je vous détaillerai ça au fur et à mesure de l'explication. À chaque tour, les joueurs vont avoir le choix entre 3 actions possibles.
La première action sera de prendre leur petit meeple et de le placer à un endroit spécifique pour faire une action. Par exemple, si je le place ici, eh bien, je vais pouvoir prendre 2 brindilles et je vais pouvoir piocher une carte de la pioche, sachant que je ne peux pas dépasser 8 cartes dans ma main. Si j'ai déjà 8 cartes au moment de faire cette action, eh bien, je ne prends pas de carte. Je ne peux pas prendre une carte et regarder et en défausser une. Non, ça ne marche pas. Il faut avoir cette carte dans la main pour pouvoir en prendre une 8e. Je pourrais très bien également aller ici et prendre un galet. Donc les galets, ce sont ces petites ressources. Ou aller ici et prendre une baie et une carte. Et enfin, vous allez pouvoir également aller sur les cartes forêt qui auront été tirées au sort avec des actions bien spécifiques. Vous allez pouvoir aller au havre de paix pour défausser des cartes. Et à chaque fois que vous défausserez 2 cartes, et bien vous prendrez une ressource de votre choix. Vous pourrez également positionner votre meeple sur une carte que vous aurez jouée dans votre ville, par exemple comme ici, la carte de monastère. Si je la mets dans ma ville, eh bien je vais pouvoir placer un meeple sur l'emplacement de la petite patte ici, afin de jouer l'action de la carte. À partir du moment où vous aurez rempli les conditions pour en bénéficier, vous pourrez prendre des événements également, ou des événements spéciaux. Alors attention à une chose, sur les emplacements, par exemple ici la résine, vous voyez que le cercle est fermé, alors qu'ici sur la résine avec une carte, l'emplacement est ouvert. Cela veut dire que sur l'emplacement des 2 résines, je ne peux être que un seul meeple, c'est-à-dire que mon adversaire ne pourra pas mettre sa petite souris afin de récupérer également 2 résines. Il faudra qu'il attende la prochaine saison pour que je libère cet emplacement. Mais par contre, si je mets mon écureuil ici, que je récupère une résine et une carte, eh bien alors mon adversaire pourra mettre sa souris juste ici et bénéficier également de cette action. Attention à cette partie d'action, elle ne sera disponible que en automne. Elle permettra d'ailleurs éventuellement de faire la différence en fin de partie pour essayer de grappiller quelques points, c'est-à-dire que par exemple si je mets mon écureuil sur le 5, eh bien je vais devoir défausser des cartes avec des points de victoire équivalents à 5. Je vais devoir défausser par exemple ici, l'entrepôt avec 2 points, la grue avec 1 point, ça fait 3, l'épicerie avec 1 point, et le gardien forestier, donc on arrive bien à 5 points, donc il faudra que je défausse ces cartes-là pour obtenir mes 5 points. Ou bien ensuite, la deuxième action possible est de jouer une carte de la prairie, donc en achetant la carte avec les ressources, ou grâce au fait de l'avoir gratuitement par exemple, comme je vous l'expliquais, ou une carte de sa main. On peut très bien acheter avec les ressources une carte de sa main, et la mettre dans sa ville. La troisième action possible est de mettre fin à la saison pour ce joueur. Donc en fait, lorsqu'il n'a plus d'action possible et que il faut bien qu'il arrive à débloquer sa situation pour rejouer, eh bien il dit qu'il arrive en fin de saison. Donc à ce moment-là, il prend le meeple qui lui correspond et il applique les actions qui sont inscrites sur l'arbre, à savoir que on prend un meeple et on active toutes les cartes de production. Donc toutes les cartes de production que vous aurez placées dans votre ville avant de passer à la saison suivante, eh bien, vont s'activer et vont vous apporter les ressources qui sont inscrites dessus. Donc imaginons que le joueur ait suffisamment de ressources pour acheter la carte par exemple du guet, eh bien il prend la carte, il la place dans sa ville. À ce moment-là, on met une nouvelle carte juste ici pour combler le vide dans la prairie. Le joueur suivant va faire une action par exemple de récupérer des ressources, comme par exemple une baie et une carte. Et étant donné que le guet donne accès au vagabond gratuitement, eh bien le joueur avec l'écureuil va s'empresser de récupérer son vagabond et le placer juste à côté de lui. Alors il devra prendre un petit jeton comme un couvercle de tonneau et le placer juste sur la carte du guet. Cela lui permettra de signaler qu'il a utilisé cette action et il ne pourra pas récupérer un autre vagabond sur la prairie gratuitement grâce à ce guet. Étant donné que le joueur a récupéré le vagabond, il va alors directement appliquer l'action qui est sur la carte, c'est-à-dire de piocher 3 cartes. Si un joueur a obtenu dans sa ville 3 cartes comme ceci de destination, des cartes rouges, eh bien il pourra alors placer un meeple s'il le souhaite sur le petit bateau qui est ici, puisqu'en fait il doit avoir 3 cartes de cette manière. Il prend le bateau et il aura 3 points de victoire en fin de partie. Donc si vous avez mis des meeples à des emplacements, eh bien ceux-ci vont rester jusqu'à ce que vous ne puissiez plus jouer du tout. Et à ce moment-là, vous allez dire effectivement que vous allez passer là à la fin de la saison. Donc vous allez prendre votre meeple et vous allez récupérer tous vos meeples sur le plateau. Et vous allez enclencher votre phase de production. Donc ici, je n'ai rien. Mais si j'avais par exemple la ferme dans ma ville, eh bien je prendrais une baie de la réserve pour la placer
devant moi. Le joueur avec l'écureuil eh bien, va pouvoir commencer sa nouvelle saison, même si le joueur avec les souris n'a pas terminé sa première saison. Il va pouvoir continuer à jouer jusqu'à temps de ne plus pouvoir faire d'action et ensuite pouvoir récupérer son meeple de souris du printemps. Donc les joueurs vont continuer comme ceci jusqu'à obtenir un maximum de 15 cartes devant eux. Donc il est conseillé de faire 3 rangées de 5 cartes afin de s'y retrouver et de pouvoir suivre l'évolution de la partie plus facilement. Si à un moment donné vous obtenez les conditions pour récupérer des cartes événements spéciaux, eh bien vous pourrez les prendre. Comme ici sur cette carte, vous allez devoir avoir un croque-mort et un crapaud de barque. Et en plus, vous allez devoir payer 2 baies et défausser 2 cartes de votre ville pour récupérer 6 points de victoire en fin de partie. Donc tous les événements spéciaux sont différents avec des conditions différentes d'accès, mais cela peut faire également la différence à la fin par rapport aux points que vous allez pouvoir récupérer dessus. Chaque emplacement de votre ville ne peut recevoir qu'une seule et unique carte, sauf la carte de l'épouse ou du mari, puisqu'en fait, ici, vous avez la carte de l'épouse, et bien la carte du mari peut être mise sur le même emplacement que celui de l'épouse. Et en plus, si vous associez le mari à l'épouse, eh bien vous allez gagner 3 points de victoire supplémentaires en fin de partie. Attention aux cartes de prospérité qui vont vous rapporter également des points à la fin de la partie. Vous aurez toujours dans l'encadré une condition qui vous rapporte des points, donc soit par exemple des points pour chaque créature unique, hein, par exemple ici une créature unique, ou des créatures communes, ou des constructions communes ou uniques. Et également ici le roi qui vous rapportera des points selon quelques conditions différentes. Donc arrivé à la fin de la partie, quand plus personne ne peut jouer, eh bien vous allez compter les points. Donc vous allez cumuler tous les points qui sont sur vos cartes dans votre ville. Vous allez cumuler les points éventuellement des personnages que vous aurez mis ici dans la case voyage. Vous allez cumuler également les points des événements, comme ici la barque ou ici des événements spéciaux. Et vous allez faire le comptage des points et également des cartes de prospérité. Certaines cartes vont vous permettre de gagner également des points par rapport aux ressources qui vont vous rester à la fin de la partie. Et bien voilà, maintenant que vous savez à peu près tout sur Everdell, et bien on se retrouve pour les avis, à tout de suite. Alors pour moi, Everdell, c'est mon coup de cœur de ce début d'année 2021, là sur le premier trimestre. Franchement, je suis conquise par la qualité déjà du jeu en termes d'esthétisme, parce que franchement, les cartes sont belles, les personnages, tous les petits pions sont magnifiques, les différentes ressources également, et puis l'arbre voilà, de la forêt d'Everdell. Donc déjà rien que pour ça, c'est magnifique d'avoir le jeu. Après, sur la mécanique en elle-même, c'est un jeu qui n'est pas compliqué à appréhender. Maintenant, il y a quand même énormément de possibilités de combos de cartes et pour pouvoir faire évoluer son village, qu'en fait, il faut quand même pas mal réfléchir. Donc sur les premiers tours, sur les premières saisons, c'est surtout de la recherche de ressources pour pouvoir acquérir des cartes, mais plus on avance dans l'année, en fait, plus forcément les combos sont de plus en plus complexes et permettent de faire de belles acquisitions de cartes. Voilà, donc c'est vraiment plaisant. Jusqu'à maintenant, les parties sont très serrées, donc ça ne se joue vraiment à pas beaucoup de points. Donc je ne trouve pas de défaut en fait à ce jeu, mis à part qu'il est finalement assez addictif et que on a envie de se replonger dans ce bel univers. Donc voilà, pour moi c'est ce coup de cœur de début d'année pour moi. Et bien voilà, de retour après les avis de ma Catwoman et les règles, et bien mon avis sur Everdell, et bien c'est que c'est un très bon jeu. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu l'acheter. Dès que je l'ai vu, je l'ai pris. Voilà, Everdell, c'est un jeu que j'attendais avec impatience en français. Il a mis le temps à arriver, mais il est là. Et c'est un jeu absolument extra. Le design est génial, le matériel est super. Les petits meeples des animaux, c'est top la classe. L'arbre, il est super. Alors, il y a quelques petites réticences, j'ai vu sur des commentaires différents, des petites inquiétudes sur le fait que l'arbre, au fur et à mesure d'être monté, démonté, puisse s'abîmer. Bon, sûrement, probablement. Après, il faudra peut-être mettre un petit bout de scotch pour le réparer ou ceci. Mais bon,
voilà, on peut pas leur en vouloir sur le principe. L'arbre, il est vraiment super. Enfin, tout le décor est génial. Vous l'avez vu dans les vidéos. Maintenant, au niveau du jeu, eh bien, c'est très fluide. Franchement, il n'y a aucun souci. Le jeu est très intuitif. Les règles sont très simples. Ça va tout seul. Il suffit simplement de bien réfléchir. Alors, c'était un vrai cassement de tête, hein, je vous le dis clairement. On a l'impression que c'est un jeu hyper simple, limite pour les enfants, mais non, pas du tout. Il faut vraiment se creuser la tête et puis essayer de trouver vraiment les bonnes cartes construction pour obtenir les bonnes créatures et puis après obtenir les multiplicateurs à la fin de la partie, etc. Enfin, ça se joue à rien, donc il faut rien lâcher pendant toutes les saisons et surtout on a l'impression au début qu'avec nos deux petits meeples, et ben on va rien faire et ben en fin de compte, alors je vous cache pas que la première saison elle passe assez vite, mais on se retrouve très vite avec pas mal de cartes et on peut faire des combos, on peut acheter des trucs et voilà, et puis ça marche quoi. Donc le jeu il est vraiment très bien foutu. Nos parties, eh ben, elles ont été super à chaque fois et franchement on s'est bien éclaté et on va s'éclater à nouveau parce qu'on va le sortir souvent. Et voilà, c'est un jeu vraiment génial. Bon, moi je trouve rien à dire de spécial là-dessus à part que c'est super cool. J'aimerais beaucoup avoir les extensions en français maintenant qu'on a la boîte de base. Et puis si on pouvait donc les avoir en français, ça serait quand même génial. Parce qu'après mélanger un jeu français-anglais, franchement c'est un peu la loose. Donc voilà, surtout qu'il y a quand même beaucoup de trucs à lire sur les cartes et à réfléchir. Donc si en plus on doit faire la traduction, c'est un peu relou si on n'est pas hyper anglophone. Donc voilà, et ben écoutez... sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, et puis, et ben Everdell, maintenant que vous savez tout sur ce jeu, et ben alors tu joues quoi?